Vous avez vécu pendant des mois, voire des années, dans une bulle de manipulation conçue pour vous rendre folle. La violence narcissique n'est pas un accident, ni un malentendu, et certainement pas le symptôme d'un amour intense et complexe. C'est une structure de pouvoir et de contrôle. C'est une opération psychologique menée contre votre santé mentale. Pour comprendre comment se libérer, il faut d'abord comprendre la captivité. Ce que vous ressentiez pour cette personne n'était pas de l'amour, mais un lien traumatique, une véritable dépendance chimique forgée dans votre cerveau par un mécanisme pervers appelé renforcement intermittent. Votre agresseur vous a soumis à des périodes de terreur psychologique, de négligence, de cruauté et de silence, pour ensuite vous offrir des miettes d'affection, des excuses en apparence sincères ou une journée de répit. Ce cycle violent de pics de dopamine et de chutes brutales dans l'abîme du cortisol a rendu votre système nerveux dépendant. Vous êtes devenu chimiquement dépendant de la personne qui vous détruisait. Votre esprit a été manipulé pour vous faire croire que la douleur n'était que le prix à payer pour de rares moments de bonté. Vous pensiez devoir sauver cette personne. Tu croyais que l'amour pouvait tout endurer. Mais alors, quelque chose change. Et c'est précisément là que l'intervention providentielle et la libération commencent à se manifester. Se libérer d'une dynamique abusive ne commence pas par des valises faites ou une porte qui claque. Cela commence invisiblement, silencieusement et de façon dévastatrice au plus profond de votre propre esprit. La principale arme du narcissique n'est pas ce qu'il vous fait, mais la confusion mentale qu'il installe en vous pour que vous justifiez vous-même ses actes. Le premier pas vers la libération est la destruction totale de cette confusion. C'est l'effondrement de l'illusion. Votre psyché subit un choc inévitable avec la réalité, une lucidité brutale qui démantèle toute la structure opérationnelle du manipulateur. C'est le moment où le brouillard épais se dissipe et où vous voyez la créature telle qu'elle est, sans masque, sans excuse, sans l'espoir naïf qu'un jour elle changera. Premier signe, la fin de la dissonance cognitive et l'émergence d'un discernement aigu. Longtemps, votre esprit a été partagé. D'un côté, vous voyez la cruauté, les mensonges et la manipulation. De l'autre, vous vous accrochiez désespérément aux rares souvenirs d'affection, à l'image de cette personne merveilleuse que vous avez connue au début. Cette division mentale, c'est la dissonance cognitive. Elle vous oblige à vous mentir quotidiennement pour pouvoir vivre avec votre agresseur. Vous trouviez des excuses. Vous disiez qu'il avait eu une enfance difficile, qu'il était stressé par son travail, qu'il ne voulait pas vous faire de mal, qu'au fond, il avait bon cœur. Mais le premier signe indéniable de votre libération est la disparition définitive de ce discours intérieur. Soudain, le voile se lève. Votre cerveau refuse de continuer à nier la réalité. Vous cessez d'écouter les paroles du narcissique et commencez à observer exclusivement ses actes. Quand il tente de vous séduire à nouveau, en vous prodiguant des paroles douces après vous avoir humilié la veille, vous ne ressentez plus ni soulagement ni espoir. Vous êtes révulsé. Vous analysez ces mots et percevez le froid calcul qui les sous-tend. Vous comprenez que la gentillesse du narcissique n'est qu'une transaction, un moyen de pression pour obtenir votre soumission. Le charme ne fonctionne plus. Les excuses fallacieuses perdent tout leur poids. Les larmes manipulatrices ne vous touchent plus, car vous voyez la malice orchestrée et la volonté de contrôle derrière chaque larme forcée. Votre discernement devient chirurgical. Vous percevez les contradictions, les mensonges qui ne tiennent pas la route, les triangulations utilisées pour susciter la jalousie, la manière pathétique dont il tente de déformer la réalité pour se présenter comme la grande victime incomprise de l'univers. Le masque tombe et il est impossible d'oublier ce qui a été vu. La lucidité est si absolue que vous éprouvez même une certaine honte d'avoir cru si longtemps à ces vaines illusions. L'espoir de changement, dernier lien qui vous unissait à votre agresseur, s'éteint brutalement. Vous acceptez la vérité implacable. Cette personne est un prédateur émotionnel et toute réhabilitation est impossible. Deuxième signe,
immunité aux manipulations et installation de l'indifférence. Le narcissique est un parasite qui se nourrit de vos émotions. Peu lui importe que l'émotion soit positive ou négative. Il a simplement besoin de réaction. Il a besoin de vous voir pleurer, supplier, crier, vous défendre contre des accusations absurdes ou tenter de prouver votre valeur. Cela lui procure un sentiment de puissance, la certitude de contrôler votre état d'esprit. Il orchestre le chaos délibérément pour vous soutirer l'énergie émotionnelle qui alimente son ego démesuré. Le deuxième signe décisif de votre libération est la coupure définitive et totale de cette source d'énergie. Vous cessez de réagir. Là où régnait le désespoir, la peur et la culpabilité, s'installe désormais une froideur clinique et une apathie protectrice. L'empathie que vous ressentiez pour l'agresseur disparaît complètement. C'est une léthargie émotionnelle qui vous envahit, un épuisement total dirigé vers lui. Quand le narcissique réalise que vous avez les idées plus claires, il panique. Le contrôle lui échappe. Instinctivement, il intensifie ses attaques. Il tentera de vous punir par le silence, espérant que vous le supplierez d'attirer son attention. Mais, à sa grande surprise, vous appréciez ce silence. Vous ne le recherchez pas. Il essaiera de vous projeter sa propre toxicité, vous accusant d'être la personne manipulatrice et égoïste du couple. Avant, vous passiez des heures à vous justifier et à lui prouver qu'il avait tort. Maintenant, vous l'observez avec un profond ennui. Vous ne vous défendez pas contre sa folie car vous savez qu'il ne veut pas la vérité, il veut la confrontation. Vous adoptez la technique du rocher gris, répondant par monosyllabes, ne manifestant aucun intérêt, neutralisant toute attaque émotionnelle. Sa colère ne vous intimide plus, son rôle de victime ne vous touche plus, et ses menaces vides ne vous terrorisent plus. Vous avez atteint un tel degré d'indifférence que sa présence n'est plus qu'un bruit de fond désagréable. Le lien traumatique perd de sa force. Vous avez brisé l'emprise qu'il exerçait sur vous. Vous avez repris le contrôle de votre esprit, mais la liberté d'esprit n'est que le début du combat. Lorsque le narcissique réalise qu'il ne maîtrise plus sa réalité intérieure et qu'il ne peut plus vous soutirer d'énergie émotionnelle, il prendra des mesures radicales. C'est le moment du désespoir pour le prédateur qui comprend que sa proie s'est éveillée. La libération mentale doit alors se concrétiser dans le monde physique, bloquant définitivement toute tentative de reconquête. Le narcissique déclenchera ce que l'on appelle une tentative de recapture. Il essaiera tout pour vous replonger dans le cycle de violence et de dépendance. Soudain, la personne froide et cruelle disparaît, laissant place à une version artificiellement désespérée qui promet des changements miraculeux, vous accable de culpabilité, voire invente de toutes pièces des urgences médicales, financières ou familiales pour vous forcer à parler. Il tentera de susciter votre pitié, votre culpabilité chrétienne ou votre instinct de protection. Il vous enverra des messages parfaitement construits, comme s'il avait enfin eu une révélation spirituelle. Simultanément, il activera ses complices, ceux qui servent de porte-parole à la manipulation, pour vous convaincre qu'il souffre et que vous êtes trop impitoyable ou radical. Toute cette mise en scène a un seul objectif, vous faire douter de la lucidité acquise lors de la première étape. Le but est de tester si votre apathie est réelle ou simplement un obstacle temporaire qu'il peut briser avec la dose adéquate d'insistance. C'est précisément face à cette ultime offensive du manipulateur que se manifeste le troisième pilier de votre libération. Signe numéro 3, le choix absolu de la paix, l'abandon de toute tentative de réhabilitation de l'autre et la rupture définitive du contact. Le signe décisif de votre liberté n'est pas l'absence de douleur, mais le changement radical de votre perspective. Auparavant, vous recherchiez la justice. Vous vouliez que le narcissique s'assoie à vos côtés, écoute votre souffrance, reconnaisse l'ampleur des dégâts qu'il a causés et vous offre une conclusion digne. Vous vouliez qu'il comprenne le mal qu'il a fait. Le troisième signe prouve que vous n'avez plus besoin de cette validation malsaine. Vous parvenez à la compréhension clinique qu'attendre des excuses sincères d'un narcissique revient à espérer de l'empathie d'une machine défectueuse. Vous renoncez
officiellement à tenter de lui faire voir la vérité, car vous comprenez que son aveuglement est un choix stratégique et non un défaut de vision. Vous abandonnez le désir de réhabiliter l'agresseur. À partir de cet instant, votre besoin de préserver votre santé mentale l'emporte sur la peur de la solitude ou des représailles. La paix devient une valeur essentielle dans votre vie et vous comprenez que la présence de cette personne est l'antithèse même de la paix. La libération providentielle se consolide lorsque vous prenez la décision radicale, rationnelle et définitive de couper les ponts. L'absence totale de contact cesse d'être une menace pour tenter de modifier leur comportement et devient une mesure de protection indispensable à votre survie. Vous bloquez l'accès, vous coupez les numéros, vous supprimez les réseaux sociaux, vous éliminez les intermédiaires par lesquels leurs complices tentent de vous transmettre des messages. Vous comprenez que toute voie de communication, aussi ténue soit-elle, est une artère par laquelle le poison continuera de s'injecter. Une intervention divine vous a ouvert les yeux, a tari votre réserve de réaction émotionnelle et a démasqué l'agresseur. Mais la décision de construire ce mur et de ne plus regarder en arrière vous appartient entièrement. La fermeture des pas se produit souvent de manière apparemment orchestrée. Des situations se déroulent hors de votre contrôle pour faciliter la prise de distance. Les amis communs qui ont toujours défendu l'agresseur s'éloignent naturellement de vous, opérant une véritable purge sociale et éliminant de votre entourage toute personne faisant office de prolongement du narcissique. Des changements de routine, la fin de cycles professionnels ou des opportunités soudaines contribuent à créer une barrière géographique ou logistique insurmontable. L'environnement conspire en faveur de la rupture. Cependant, il est crucial de vous avertir que la rupture définitive du lien ne signifie pas que vous n'en ressentirez pas les effets secondaires. La fin d'une relation traumatisante engendre de véritables symptômes de sevrage. Votre cerveau, dépendant des montagnes russes chimiques du stress et du soulagement, réclamera une dose de contact. Il y aura des jours où la solitude vous semblera accablante et où votre esprit tentera de vous jouer des tours, ne faisant remonter à la surface que des souvenirs de jours paisibles, essayant de vous convaincre que vous avez peut-être exagéré, qu'il n'était peut-être pas si terrible après tout. Il vous faut considérer ces moments de doute non comme le signe d'une erreur de jugement, mais comme la preuve clinique d'un empoisonnement. Le toxicomane en voie de guérison ressent toujours une douleur physique lorsque la toxine commence à quitter son corps. L'envie irrésistible de déverrouiller son téléphone, de consulter ses réseaux sociaux ou de répondre à un appel n'est pas de l'amour. C'est le symptôme d'une dépendance psychologique qui se consume. Votre libération est atteinte dès l'instant où vous ressentez cette urgence désespérée, reconnaissez le piège chimique qu'elle représente et choisissez de ne pas céder. Vous endurez la brûlure du sevrage et gardez la porte fermée, en vous fiant pleinement au discernement acquis lors de la phase précédente. Vous acceptez que le prix de votre intégrité mentale soit de renoncer à tout espoir envers celui ou celle qui a tenté de la détruire. À ce stade, la rupture est irrémédiable. L'accès est coupé, la vérité a éclaté et l'accès est définitivement impossible. Mais que se passe-t-il dans les mois qui suivent? Comment s'assurer de ne plus jamais être la cible d'une manipulation similaire et comment reconstruire les fondations que les abus ont tenté de détruire? Pour éviter de redevenir la cible d'un profil psychologique similaire et pour reconstruire les fondations que les abus ont tenté de détruire, il est essentiel d'entamer une phase de protection à long terme. La rupture du contact évoquée précédemment stoppe l'hémorragie immédiate, mais ne guérit pas la blessure profonde que le prédateur a exploitée pour accéder à votre esprit. Le narcissique ne choisit pas ses victimes au hasard. Il agit comme un sonar, émettant des signaux tactiques pour identifier les personnes faisant preuve d'une grande empathie, de tolérance et surtout présentant des failles dans leur capacité à poser des limites. Par conséquent, une véritable immunité contre toute manipulation future exige une analyse clinique rigoureuse de la relation que vous venez de rompre. Il ne s'agit pas d'endosser la responsabilité des abus, car ceux-ci incombent entièrement au prédateur, mais d'identifier froidement vos failles. Vous devez comprendre quel besoin d'affection,
quelle peur de l'abandon ou quel besoin de validation le manipulateur a utilisé comme appât pour vous piéger dans ce lien traumatique. Le processus d'autoprotection exige la destruction complète de votre complexe de sauveur. Les victimes de narcissiques nourrissent souvent la croyance erronée que l'amour peut guérir le traumatisme infligé par les personnes abusives. Vous avez été conditionné à croire que votre patience infinie et vos sacrifices émotionnels seront finalement récompensés par le respect. La protection mentale se met en place lorsque vous éradiquez cette croyance de votre système de valeurs. Vous acceptez l'inévitable réalité. Il existe des individus fondamentalement corrompus, dépourvus d'empathie, qui ne recherchent pas des partenaires, mais plutôt des hôtes. Fort de cette lucidité, vous instaurez une tolérance zéro face au moindre manque de respect dans vos relations futures, qu'elles soient amoureuses, amicales ou professionnelles. Le premier signe de manipulation doit être perçu comme un dernier avertissement. Face à des comportements tels que les tentatives d'isolement, les accès de colère disproportionnés ou la tendance à rejeter la faute sur autrui, votre réponse ne sera plus la compréhension ni un dialogue exhaustif. Vous réagirez par un retrait stratégique et immédiat. Vos limites ne seront plus des demandes adressées aux autres, mais des barrières que vous protégez avec une rigueur absolue. Un autre pilier fondamental de cette protection est la régulation de votre système nerveux. Après avoir vécu avec un prédateur émotionnel, votre cerveau est devenu dépendant d'un état d'alerte constant. Vous avez passé des mois à fonctionner sous de fortes doses de cortisol et d'adrénaline, anticipant sans cesse la prochaine crise, la prochaine offense ou la prochaine punition du silence. Lorsque le narcissique disparaît de votre vie et que la paix s'installe enfin, il est très fréquent que votre cerveau confonde cette paix avec l'ennui, voire le danger. L'absence de chaos peut engendrer une sensation passagère de vide. C'est à ce moment critique que beaucoup rechutent et recherchent à nouveau l'agresseur pour ressentir une fois de plus la décharge chimique familière que provoque le stress. Il est essentiel d'être conscient de ce piège neurobiologique. Vous devrez réapprendre à votre corps à se sentir en sécurité dans le calme. Cela implique d'accepter des relations et des environnements sans scène de disputes intenses ni réconciliation théâtrale. L'amour véritable et le respect mutuel sont des environnements stables, constants et prévisibles. Vous protégez votre esprit lorsque vous rejetez le chaos et appréciez la constance inébranlable des personnes saines. La libération ultime exige aussi d'abandonner l'illusion d'une fin officielle. Nombre de victimes prolongent leur souffrance en attendant que le narcissique prenne conscience de ses erreurs, s'excuse pour le mal causé et offre une conclusion digne à cette histoire. Cela n'arrivera jamais. L'agresseur est incapable d'éprouver un véritable remords. Pour lui, un aveu de culpabilité représente une perte de pouvoir insupportable. Par conséquent, la fin ne viendra pas d'une conversation finale civilisée. C'est à vous de la construire. En acceptant radicalement que la personne aimée n'était qu'un masque, une projection holographique conçue pour refléter vos propres désirs. La véritable personne est celle que vous avez vue, froide et hostile, lors de vos moments de rejet et de punition. Accepter cette vérité crue et brutale, c'est briser le dernier lien mental qui vous unissait. Votre vengeance contre le manipulateur ne réside ni dans la colère, ni dans la confrontation, mais dans la construction d'une vie où il devient totalement insignifiant. L'indifférence est le certificat de décès de l'agresseur. Lorsque vous atteignez ce stade, les 3 signes d'une intervention providentielle sont parfaitement accomplis. Premièrement, votre discernement a dissipé le déni et mis à nu les tactiques du manipulateur. Deuxièmement, vos réactions émotionnelles se sont taries, privant ainsi le parasite de la source de sa survie. Troisièmement, votre environnement est devenu inaccessible, les portes sont verrouillées et votre système de croyance a été reconstruit, de sorte qu'aucun autre prédateur ne puisse vous considérer comme une cible potentielle. Le cycle de la dissonance cognitive est rompu et votre santé mentale est irrémédiablement rétablie.
Vous n'êtes plus une victime cherchant à comprendre ce qui s'est passé. Vous êtes un survivant qui a compris les mécanismes de la violence et appris à faire de cette lucidité un rempart inébranlable. Si ce contenu vous a apporté la clarté clinique dont vous aviez besoin pour voir la vérité et tourner définitivement la page, merci de liker cette vidéo afin que l'algorithme puisse diffuser cette analyse à d'autres personnes encore prisonnières de la manipulation. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune analyse du comportement humain et partagez votre expérience en laissant un commentaire ci-dessous. Lequel de ces 3 signes a été le plus déterminant dans votre processus de libération? Cliquez maintenant sur la vidéo qui s'affiche à l'écran car je continue d'explorer les stratégies concrètes pour gérer les manipulateurs émotionnels.